Hello tout le monde, c'est Ophélie. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un book haul du coup qui englobe 2 semaines, 2 semaines de réception et d'achat parce que du coup la semaine dernière, il n'y avait pas assez de livres pour vous faire un book haul. Mais là, je crois qu'on a littéralement bien passé le cap pour vous faire un book haul parce que la pile est assez grande et on a fait beaucoup d'achats. Et du coup, franchement, plein de belles choses et tout. Je vais vous montrer ça tout de suite parce que c'est trop trop bien. Donc tout d'abord, on a reçu un assez gros colis des éditions Larousse. Donc tout d'abord, donc c'est tout ce que Larousse nous a envoyé, c'est plus quelque chose de scolaire et pour s'organiser. Donc là, on a mon grand cahier de vacances Montessori, c'est pour les spéciales de 3 ans. Et comme d'habitude, c'est publié chez les éditions Larousse, comme je l'avais dit. Et du coup, ça se présente après comme ceci. Donc voilà. Donc après, on a un petit agenda Naruto. Donc c'est l'agenda 2021-2022. Donc voilà comment il est. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc on a assez de place pour écrire et on a de belles illustrations de l'animé. Ensuite, on a l'agenda organisé 2022, donc de septembre 2021 à décembre 2022, avec plein de choses à l'intérieur pour s'organiser. Donc, on a des to-do list, on a des post-it, on a des post-it aussi. Et en fait, vous avez un grand planning et après, vous avez des petites cases comme ça. Et là, vous avez souvent des choses intéressantes à lire. Donc voilà. On a aussi ma maternelle avec Montessori 3-4 ans. Donc pour trier, classer, compter, lire et écouter. Donc il est quand même assez grand et à l'intérieur ça se présente comme ceci. Et ensuite la dernière chose qu'on a reçue des éditions Larousse, c'est un agenda, pas un agenda, c'est un calendrier, chacun son programme famille organisé 2022. Donc en fait, grâce à des aimants qui se situent là, en fait, vous pouvez coller sur. C'est le but de coller sur votre frigo. Là, vous avez des post-it pour faire la liste de courses, il me semble. Voilà, c'est ça. Et là, les choses à ne pas oublier. Et à l'intérieur, voilà, c'est très bien comme ceci. En haut, en fait, c'est pas du tout pratique pour vous montrer. Mais en haut, en fait, vous avez à mettre les prénoms et après, en fonction des jours que chacun fait ce qu'il fait, et vous pouvez l'indiquer. Et du coup, ça c'est hyper pratique. Donc ensuite, on a les comment l'abonnement annuel hebdomadaire plutôt, non, mensuel, pardon, mensuel, des petits livres d'or. Donc là, on en a reçu 4. Donc, numéro 61, c'est la fée clochette et la pierre de lune. Le numéro 60, non, 60, là c'est 61, c'est plane. Le numéro 63, c'est la princesse et la grenouille. Et je trouve vraiment, c'est la couverture vraiment trop trop belle. Et même l'intérieur est trop trop beau. Ensuite, le dernier, donc c'est le numéro 62, c'est Atlantide et l'Empire. Non, Atlantide, l'Empire perdu. Ensuite, on a fait des achats. Et là, les achats que je vais vous montrer, donc ils sont faits à la boutique Françoisière. Mais c'était du coup ceux qu'on avait achetés la semaine dernière. Sinon, après, s'il y a plus de choses qu'on a achetées la semaine dernière. Donc, tout d'abord, ça va être l'agenda à Matisse. C'est mon agenda à personnaliser manga. Donc, qui vient de Playback. Et en fait, à l'intérieur, vous avez. Ça se présente comme ça. Et là, vous avez des petites définitions, des petites choses à savoir. Mais vous avez aussi comment dessiner une tête de personnage de manga. Tout, en fait, tout ce qui peut un peu vous apprendre à faire du manga. Vous avez des pages blanches pour dessiner et du coup, la couverture est personnalisable. Donc, il peut mettre vraiment ce qu'il veut. Voilà, et à l'intérieur, il y a aussi des petites choses comme ça avec des trous. Donc voilà, c'est hyper sympa et vu qu'il adore les mangas, ça lui a fait très plaisir. Donc ensuite on a acheté deux petits livres dans la collection, mes petits classiques à écouter. Donc tout d'abord on a Jacques et le haricot magique de Virginie Guérin, publié là chez les éditions Ozu. Et on a Boucle d'or et les trois ours. Et ensuite les dernières petites choses qu'on a achetées à la boutique Françoisière, c'est
Ça vient du coup de mon atelier gommette. Donc tout d'abord on a le jardin, donc dedans il y a 500 gommettes, les papillons et les oiseaux, et à l'intérieur ça se présente comme ceci, et il y a des petites gommettes comme ça, protégées du coup par un film plastique. Ensuite, à la librairie Joffac, on a pris quelques petits trucs là aussi. Donc tout d'abord, Petit garçon, le numéro 33, le Van der Waal. Donc c'est publié chez Éditions Fleurus. Voilà, donc ça poursuit encore sa collection. Ensuite, on a le Poppy du mois de juin, d'août. C'est J'aime les vacances. Dedans, il y avait un petit coloriage, et à côté, là, il y avait des petits crayons de couleur. Ensuite, ma mère m'a poursuivi ma série en m'achetant Les codes du bien et du mal, tome 3, le dernier conte de Soma chez Nani, publié chez Éditions Pocket Jeunesse. J'ai vraiment hâte de découvrir cette suite qui est un peu plus volumineuse que les deux autres. J'avais beaucoup aimé la fin du tome 2, même le tome 2 était vraiment très bien, et il se finissait quand même d'une façon un peu spéciale, et du coup j'ai hâte de découvrir ce tome 3 qui me permet du coup de lire beaucoup plus, vu qu'il y a beaucoup plus de pages que dans les deux premiers tomes. Ensuite, ma mère nous a acheté deux mangas. Donc tout d'abord on a Classroom for Heroes, The Return of the Formid Brave. Le numéro 1, c'est écrit par Shinaraki et c'est publié chez Éditions Doki Doki. La couverture est vraiment trop chouette. Je sais pas plus que ça de quoi ça parle, mais ça a l'air vraiment trop bien. Ensuite, là on a Moriarty, d'après l'œuvre de Kona Doli, les aventures de Sherlock Holmes. Le scénario est de Roshike Takoshi, et du coup c'est la version française, et c'est publié chez Éditions Ghana. Oui, c'est ça, Ghana. Donc en fait, dans ce livre, tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre un peu les aventures de Sherlock Holmes. Il y a Sherlock Holmes dedans, mais ça va être du point de vue de Moriarty. Je sais pas du tout c'est qui Moriarty, mais ça a l'air vraiment pas mal, et la couverture est vraiment trop belle. J'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite, là on passe à une autre catégorie d'achat. Donc quand je vous avais dit que la plus grosse pile conséquente c'était les achats, c'est qu'il y en a vraiment pas mal, et là du coup c'est qu'on a pris à Cultura. Donc tout d'abord, ma mère m'a acheté Réflexion, qui est écrit par Elisabeth Lim, et en fait c'est publié chez Éditions Hachette. Et en fait c'est une réécriture du conte de Mulan. Je pense que vous l'avez vu passer si vous suivez beaucoup Hachette, et même BookTok, Bookstagram, Booktube, bref. Et du coup là c'est si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts. Ça a l'air vraiment trop bien, et voilà, ça a l'air juste une dinguerie. J'ai trop hâte de me plonger dedans. Je pense que ça va être ma prochaine lecture. Ouais, j'ai trop hâte. Et en plus la couverture, quand on enlève la petite jaquette, elle est juste magnifique. Franchement, trop hâte de le découvrir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et si c'était vraiment trop bien, ou si il y avait des trucs à améliorer. Ensuite, elle a aussi pris Petit loup, un animal de compagnie, de Oriane Allemande et Eleonore Thuillier, publié chez les éditions Ozu. Et elle a pris des Naruto à mon frère. Donc tout d'abord, on a le premier tome. C'est écrit par Mashaki Kishimoto. Je pense que c'est comme ça, je suis pas du tout sûre. Publié chez les éditions Ghana. Ensuite, on a le tome 2 et le tome 3. Voilà, donc il était très content, parce que du coup ça rejoint l'agenda et tout. Ensuite, elle a pris ma mère a acheté des livres en anglais sur Amazon, parce que du coup Alexis va apprendre l'anglais l'année prochaine, et du coup c'est moi qui vais lui enseigner, j'ai besoin de support. Donc tout d'abord on a The Mitten de Jane Bread, parce que à côté ma mère va aussi lui faire découvrir l'histoire de la moufle. Et on a pris aussi Monsieur Wolf's Pancake. Donc c'est écrit par John Fairley, et c'est publié chez les éditions, je sais pas du tout, Egmont. Donc je ne connais pas du tout, vu que c'est en anglais. Et celui-là, je sais pas du tout non plus, je crois. Donc c'est publié chez les éditions. Il n'y a pas écrit, donc je sais pas du tout. Bref, donc voilà. Ça a l'air vraiment sympa, les illustrations sont quand même assez sympathiques. Ensuite, on s'attaque à une grosse pile quand même. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, une bonne grosse pile. C'est chez nous, il me semble que ma mère les a achetés. En fait, elle a fait un tour par hasard, et il faisait une promo de livres
En fait, il y avait moins 80% sur chaque livre, donc ça fait quand même pas mal. Donc c'est tous, quasiment sauf un, viennent des éditions Hugo Roman et de leur collection News Romance. Donc tout d'abord on a Sexy Lowers, la saison 1, Objection, qui est écrit par Emma Chase. Donc celui-là il a l'air vraiment trop bien, la couverture est trop belle et la phrase d'accroche c'est « Il avait tout prévu sauf le mariage de son ex », donc pourquoi pas. Ensuite on a un tout petit roman qui est Santa Will, donc c'est le préquel du tome, c'est le préquel de la série, et c'est du coup le tome 05, c'est écrit par Alexis Ryan, et la phrase d'accroche c'est réciter à la tentation pour ne pas se perdre. Je sais pas du tout que vu que si c'est un préquel, on peut lire avant, normalement si, mais je vais quand même me renseigner au cas où, ou si vous avez lu la série Something Wild, n'hésitez pas à me dire si je peux le lire avant d'avoir toute la série, ou s'il faut que j'attende d'avoir toute la série pour lire celui-là. Ensuite, on a Never Never, la saison 1, c'est écrit par Colleen Hoover et Taryn Fichier. Et la phrase d'accroche, c'est « Après avoir tout oublié, Charlie et Silas doivent tout redécouvrir et se redécouvrir ». Ça a l'air un feel good, je pense. La couverture, en tout cas, fait penser et ça fait très été, très festival. Ensuite, on a la série Fight for Love. Donc, le tome 1, c'est Real, c'est écrit par Cathy Evans. Et voilà, ça a l'air vraiment trop bien. Il me semble que ça parle de boxe, quelque chose comme ça. J'avais vu, voilà, on va suivre Brock Dumas et il va, suite à sa carrière de sprinter, bah, en fait, il va avoir un accident. Et du coup, il va plus pouvoir... il s'est reconverti dans la rééducation des athlètes, voilà. Et il va suivre un ami qui va l'emmener dans un combat de boxe. Et il va rencontrer une jeune fille, donc voilà, donc un peu le truc cliché entre guillemets, mais je pense que ça peut être vraiment pas mal. Et le tome 3, parce que du coup il me semble qu'il n'y avait pas le tome 2, c'est Rémi, et voilà, et je pense qu'on va suivre un autre personnage, je sais pas du tout, je verrai bien à la lecture quand j'aurai du coup le tome 2. Et ensuite on a Mentir, donc là aussi c'est le tome 2, c'est écrit par... non, le tome... Je recommence. Donc c'est Mentir, le tome 2, One Tiny Lee, de Kia Tucker, je pense que ça dit comme ça. Et donc la phrase d'accroche c'est « Le cœur a ses raisons que la raison ignore ». Donc pourquoi pas. Et ensuite le seul livre qui n'est pas des éditions Hugo Roman, c'est L'As descendant, le numéro 3, La chute des dieux, de Matty G. Kirby, publié chez les éditions Baya. Et c'est avec l'univers du coup de Assassin's Green, et du coup je sais pas du tout le résumé vu que c'est un tome 3 et j'ai pas envie de me spoiler, j'attends du coup d'acheter le premier et le deuxième tome avant du coup de me plonger dans le troisième tome. Ensuite là, la toute petite pile, c'est... Oula, en plus elle tombe alors qu'elle est toute petite, c'est les livres qu'on a pris, que ma mère a pris à la boîte à livres pour moi. Donc tout d'abord on a 100 nouvelles de guerre de Eduardo Manzona. C'est publié chez les éditions Le Cercle Point. Et celui-là j'ai lu le résumé, en fait on va suivre un extraterrestre qui va prendre les traits de Madonna. Il va être à Barcelone et on va suivre, je pense, le point de vue d'un autre extraterrestre qui lui est du coup il a pris les traits d'une personne beaucoup plus simple, un peu monsieur et madame tout le monde, et il va observer comment nous on vit et comment s'en sort l'extraterrestre. Ensuite on a pas toute la série, mais on a une partie de la série de les Whitlanders, je pense que ça se dit comme ça. Le tome 1 c'est La malédiction de la fleur noire et c'est écrit par Karen Marie Monique, publié chez les éditions J'ai lu. Et là il me semble qu'on va suivre un univers de failles et un peu d'amour, je pense. Et en fait il y a une autre série à côté, c'est Chronique de Michaela Lane. Je sais pas du tout si ça se dit comme ça, je pense qu'on peut lire avant. En tout cas au dos c'est ce que j'ai compris. Ensuite on a le tome 2, La rédemption du berserker. Le tome 3 c'est Une passion hors du temps. Vous voyez pas très bien la couverture. Et le tome 5, celui-là c'est Le pacte de MacKeltar. Donc voilà. Et l'autre c'est Après la pluie, c'est écrit par René Carlino et c'est publié chez les éditions France Loisirs dans leur collection Piment Rose. Et là en fait on va suivre Avelena, donc une jeune femme, même une femme je pense, qui va être séduite par un séduisant cow-boy. Et parallèlement à ça on va suivre Nat, un
chirurgien cardiaque et pour sa première opération, pour son opération, on sait pas trop. Il va faire une erreur, c'est ça non, ça va se passer mal et du coup il décide de se réfugier dans le ranch de son grand-père et je pense que les deux vont se rencontrer et il va avoir le coup de foudre, je pense, vu la couverture. Bref, je pense que c'est vraiment pas mal pour l'été de lire des romances. Donc là, j'ai beaucoup de stock. Donc voilà, ce book haul est terminé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu certaines des séries, des livres que je vous ai présentés. Si vous voulez un avis plus rapidement sur un livre, j'essaierai de vous le faire. N'hésitez pas à me dire aussi pour certains livres si je peux lire avant une série ou pas. N'hésitez pas à mettre toutes les informations. Concernant une série, si vous avez des informations en plus à me donner, c'est vraiment hyper bien. Ou tout simplement à me donner votre avis sur un livre. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.